C'est une fois par an et c'est maintenant. Les investissements en direct dans les étoiles de Team for the Planet. Alors les étoiles, vous le savez maintenant puisque vous êtes actionnaire, certainement depuis un bon moment pour beaucoup d'entre vous. Et donc les étoiles, ce sont les innovations dans lesquelles nous avons collectivement investi via Team for the Planet. Et donc depuis 2 ans, vous avez cette nouvelle possibilité qui est d'investir directement dans une ou plusieurs étoiles de votre choix. Tous les ans, on va vous permettre d'ouvrir comme ça le capital et de faire en sorte que vous puissiez devenir investisseurs spécifiquement dans une ou plusieurs étoiles. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que les étoiles, au fur et à mesure qu'elles se développent, ont de nouveaux besoins de financement. Et quand elles atteignent un certain stade de développement, eh bien, en général, elles peuvent commencer à s'adresser aux investisseurs du type fonds d'investissement, les investisseurs financiers. Mais nous, on s'est dit que ce serait bien de vous proposer, à vous, actionnaires Team for the Planet, une exclusivité parce que vous nous avez suivis depuis le départ. C'est grâce à vous que tout ça est possible. Et donc, vous avez cette possibilité qui maintenant ne vous est ouverte qu'à vous. Et ce qui est complètement fou, c'est que désormais, nous arrivons à rassembler plusieurs millions d'euros par an exclusivement avec les actionnaires de Team for the Planet pour pouvoir comme ça créer une nouvelle possibilité d'investissement. Pour ça, nous avons besoin d'un partenaire. Ce partenaire s'appelle Kinest et ça tombe bien. Je suis avec Ronan. Ronan, cofondateur de Kinest, je te propose de te présenter. Merci beaucoup Mehdi et ravi d'être là du coup pour cette nouvelle année d'investissement en direct dans les étoiles de Team for the Planet. Donc moi je suis Ronan Labruni, cofondateur et directeur général de Kinest. Et Kinest, pour vous dire en quelques mots du coup ce qu'on fait, on est un club d'investissement qui est dédié à la transition énergétique, au climat et à faire devenir un monde plus soutenable. Et c'est tout naturellement qu'on a commencé à travailler avec Team for the Planet il y a maintenant quelques temps. Ça s'est matérialisé en 2025 avec déjà 4 levées de fonds qu'on a opérées ensemble, en partenariat. Et très heureux aujourd'hui de pouvoir, en 2026, du coup, lancer ces 3 nouvelles levées ensemble. Alors Ronan va nous accompagner tout au long de ce live pour pouvoir répondre aux questions spécifiques purement financières qui sont liées vraiment à la levée des fonds. Et donc, ce sera toi qui investira très probablement, mais qui surtout interviendra sur ces sujets tout au long de ce live. Nous allons donc pouvoir passer à la 3e et dernière innovation ouverte pour l'investissement en direct. Nous allons commencer bien sûr comme toujours par la vidéo et ensuite nous accueillerons les 2 dirigeants de Entente. Récupérer la chaleur perdue de l'industrie pour produire autant d'électricité que des dizaines de centrales nucléaires. Ça vous chauffe ? Dans le monde, 20 à 50% de l'énergie consommée par les industries est rejetée sous forme de chaleur dans l'air, dans l'eau ou dans les fumées. Une partie de ces chaleurs perdues est déjà récupérée, mais toutes celles inférieures à 120 degrés restent inexploitées. À elle seule, cette énergie perdue suffirait à alimenter l'Union européenne. Chez Entente, nous avons développé une technologie capable de transformer ces chaleurs perdues en électricité dès 60 degrés. Une première mondiale permettant de valoriser 30% d'énergie supplémentaire par rapport aux solutions déjà existantes. Et aujourd'hui, nous vous proposons de devenir actionnaire de cette révolution industrielle et écologique. Basé sur un cycle thermodynamique unique, le pulse permet de valoriser sur les sites industriels des gammes de température jusqu'alors inaccessibles. Complémentaire avec les technologies déjà existantes, le pulse amène des innovations de rupture sur l'ensemble du cycle thermodynamique. Et notamment le développement d'un moteur à piston, évitant l'utilisation d'une turbine, et d'un système thermogravitaire, évitant la consommation d'une pompe. Résultat, moins de consommation, plus d'efficacité. Aluminium, incinérateur, pétrochimie, avec de nombreux industriels en France et à l'international, Entente est prête à commercialiser ses premières unités. Un premier accord avec Michelin nous permettra d'installer le pilote industriel sur une de leurs usines à Clermont-Ferrand. Une seule machine peut générer jusqu'à 800 MWh d'électricité verte par an, permettant aux industriels de diminuer leur consommation d'électricité de 25% avec un ROI immédiat. Pour une machine Pulse, c'est jusqu'à 350 tonnes de CO2 évitées par an. Dans les pays où l'électricité est chère et carbonée, le Pulse aura un impact majeur en transformant la chaleur perdue en électricité propre et rentable. Chez Entente, nous avançons avec la conviction que l'industrie peut produire mieux, plus propre et plus intelligemment. Chaque degré compte, chaque geste compte. Alors rejoignez-nous et tous ensemble récupérons les chaleurs perdues pour arrêter de brûler la planète. À l'heure où tout le monde crève de chaud partout en France, ils ont réussi à transformer cette chaleur en énergie et donc il faut absolument en parler. Bienvenue à tous les 2. Je vais commencer par vous laisser vous présenter. Ok. Donc moi Clément Chambel, je suis directeur général d'Entente. Je suis arrivé maintenant il y a quasiment 3 ans.
J'ai une quinzaine d'années d'expérience entrepreneuriale avant de rejoindre Entente et j'ai aussi eu la chance de faire quelques années dans un grand groupe industriel. Et donc là, je suis venu rejoindre Entente pour donner un coup de main sur le côté go-to-market, s'assurer que la techno rejoigne un marché qui l'attend et aussi aider Mathias à financer la structure. Et Mathias Ponlu, bonjour à tous. Moi, je suis président, inventeur, fondateur d'Entente. Avant Entente, en fait, j'ai pas d'expérience, hormis que j'étais pompier volontaire à l'époque. Toujours un lien avec la chaleur, toi. Toujours un lien avec la chaleur. En plus d'habiter dans le sud. Pourquoi ça? Parce que en fait, j'ai eu l'idée de la technologie durant mes études, quand j'étais en DUT à l'époque. Et donc, j'ai orienté toutes mes études pour développer cette technologie. Donc, je suis venu en école d'ingénieur à Polytech Marseille. Depuis 8 ans maintenant, j'ai fondé Entente et je suis à la fois son président et son expert technique. Eh bien, merci à tous les deux. Alors, voilà, je vais vous poser maintenant les deux questions traditionnelles depuis le début. Déjà, quelle épine du pied vous retirez à vos clients et donc à quels clients? Oui, alors nous, clairement, la mission et la techno permettent de transformer la chaleur en électricité. Donc on a tous en tête les sites industriels qu'on peut voir au bord de la route et qui fument et qui émettent beaucoup de chaleur. Il y a des chiffres là-dessus. En Europe, il y a plus de 1175 sites industriels qui émettent 50 mégawatts. Qui perdent 50 mégawatts de chaleur. Donc concrètement, ces 50 mégawatts, si on prend un mégawattheure moyen à 80 €, ça correspond à 35 millions d'euros perdus chaque année par site industriel. Donc c'est vraiment un gisement qui est colossal. Et nous, on adresse un segment qui est aujourd'hui sans solution technique, qui est la gamme de température 60 à 150 degrés. Aujourd'hui, ils n'ont pas de moyen de valoriser cette chaleur à ces températures-là pour en refaire de l'électricité. Et alors du coup, comment est-ce que vous décarbonez? Alors là, très basiquement, on produit l'électricité verte à partir d'un déchet. Et donc chaque machine, on le voyait dans la vidéo, c'est 350 tonnes de CO2 évitées par an sur un potentiel industriel uniquement, hein, sachant qu'on a d'autres marchés possibles, de 2 gigatonnes de CO2 par an. Parfait. Eh bien, nous allons maintenant regarder la vidéo technique préparée par Benjamin. C'est parti. Entente, on est positionné sur la valorisation de la chaleur fatale, donc la chaleur perdue dans l'industrie. Et plus précisément, on est positionné sur la chaleur fatale basse température entre 60 et 150 degrés, ce qui représente un gisement de 30% de cette chaleur perdue dans l'industrie. Et on adresse cette problématique avec un nouveau cycle thermodynamique dans un produit qui s'appelle le Pulse et qui permet de convertir cette chaleur en électricité. Historiquement, on a développé la machine à vapeur. C'est ce qu'on appelle en termes scientifiques le cycle de Rankine. Le principe, c'est qu'on a un côté chaud, avec un échangeur de chaleur où la source chaude va venir chauffer de l'eau. La vapeur va passer dans une turbine, un organe moteur qu'on appelle un expanseur qui va, en détendant cette vapeur, entraîner une génératrice qui va produire l'électricité. En sortie de turbine, la vapeur, elle va se diriger vers un organe condenseur. L'eau va se refroidir, se condenser et l'eau condensée, ensuite, on va la remettre en pression avec une pompe pour retourner à l'évaporation. Le cycle de Rankine est adapté pour les hautes températures, autour de 350 degrés. Pourquoi? Parce qu'il utilise de l'eau comme fluide réfrigérant. À 1 bar, la pression atmosphérique, l'eau s'évapore à 100 degrés. Si par exemple on augmente à 5 bars, l'eau va s'évaporer non plus à 100 mais à 154 degrés. On a un lien comme ça entre température et pression. Donc l'eau est très adaptée thermodynamiquement sur des températures autour de 300-350 degrés, mais quand on descend à plus basse température, elle permet plus d'avoir un rendement suffisant. Donc on va utiliser d'autres fluides, des fluides organiques. On passe du cycle de Rankine au cycle organique de Rankine. Organic Rankine Cycle en anglais, ORC. Au lieu de mettre de l'eau à l'intérieur du cycle de machine à vapeur, on va mettre un fluide réfrigérant qui s'adapte en fonction de la température. Le cycle organique de Rankine se limite en termes de température autour de 120-150 degrés. En dessous de ces températures-là, le cycle est plus assez performant pour avoir une viabilité économique. Maintenant, l'idée, c'est de chercher à avoir un cycle plus performant pour pouvoir aller sur des températures plus basses. La différence du Pulse par rapport à un cycle organique de Rankine ou un cycle de Rankine, elle va se retrouver sur 2 points. Il va y avoir dans la machine des ondes de pression et de détente. Quand l'expanseur, qui est un piston, va travailler, il va créer une onde de détente qui va remonter en conduite jusqu'à l'évaporateur. Cette onde de détente va permettre de créer un moment de basse pression qui va créer une ébullition par à-coup. On appelle ça une ébullition flash. Cette évaporation flash va créer une onde de pression qui va remonter jusqu'à l'expanseur. Et une fois arrivée à l'expanseur, à l'arrière du piston, elle va permettre un travail plus performant du piston
et donc produire plus d'énergie mécanique. Le deuxième point d'innovation, ça va être sur la partie recompression. Pour rappel, dans un cycle thermodynamique, on va chercher à avoir un côté haute pression, un côté basse pression. Côté basse pression, on va avoir tendance à stocker du liquide et côté haute pression à le perdre parce qu'il s'évapore. Donc il va falloir recomprimer ce liquide pour recommencer le cycle et fermer la boucle. Dans un ORC ou dans un cycle de Rankine, la machine à vapeur, on va utiliser une pompe parce qu'on est à haute température, haut rendement, donc on peut se le permettre. Nous, on est un cycle basse température, donc un cycle à bas rendement. Donc pour réaliser la compression autrement qu'avec une pompe, l'idée ça a été d'utiliser le système des vases communicants. Le problème, c'est qu'un vase communicant classique, il ne va pas pouvoir combattre une grande différence de pression. Il va juste pouvoir transférer du liquide avec une différence de niveau. Nous, là, on doit vraiment combattre quasi 40, 50 bars. Et si on avait un vase communicant standard, ça ne marcherait pas. Donc le principe, c'est qu'on va chercher à comprimer du liquide depuis une zone basse pression vers une zone haute pression. On va chercher donc à connecter les deux, mais on ne peut pas les connecter directement. Donc du coup, on va faire la connexion vers un sas. Ce sas va connecter à la fois les phases liquides et les phases gaz. Donc phase liquide et phase gaz ici. Alternativement, donc on va connecter le sas qui est ici au côté basse pression. Une fois que les deux vont être connectés, on va être à la même pression, donc environ 10 bars dans cette zone-là. Le liquide va venir comme ça pour re-remplir le réservoir. Et une fois que le réservoir est assez rempli, on va couper la connexion ici et connecter les deux. Quand les deux vont être connectés, on va avoir la même pression donc, dans cette boucle-là, qui va être environ de 50 bars. Une fois que la pression va être équilibrée entre les deux, le liquide va pouvoir s'écouler pour venir re-remplir l'évaporateur. Donc les industriels qui sont concernés par ces applications sont très nombreux. En premières installations qu'on vise, ce sont les circuits de refroidissement, donc c'est assez transverse à toute l'industrie. Le business model qu'on propose en industriel, c'est effectivement une offre clé en main, full OPEX. C'est un container qu'on vient installer sur les sites industriels, qu'on vient connecter à la source chaude, donc le ROI est immédiat. On lui propose un mégawattheure moins cher que celui qu'il peut avoir dans son contrat d'approvisionnement. On va lui permettre de réutiliser un déchet pour refaire de l'électricité verte, ce qui permet, en fonction du mix européen, d'économiser 350 tonnes de CO2 par machine et par an. On va avoir des annuités qui vont être indexées sur la production d'électricité de chaque machine et Entente s'occupera de la maintenance et du support pendant toute la durée du contrat. C'est un marché qui est effectivement international aussi. On a déjà lancé des missions de prospection en Allemagne et en Italie. En termes de business plan, on prévoit une quarantaine de machines en 2029, ce qui nous permettrait d'atteindre 13 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2030. En termes de bilan écologique, le Pulse a un bilan très positif parce que sur sa durée de vie complète, il va être capable de permettre une économie de plus de 7000 tonnes de CO2. La première installation va être positionnée chez Michelin, sur le site de Clermont-Ferrand à Cataro, où on va aller valoriser un excédent de vapeur pour en refaire de l'électricité et l'injecter sur le réseau. Sur cette première installation, on va valoriser 1 MW de chaleur et on vise une production de 50 kW électriques. Sachant que cette taille de machine fera en réalité 100 kW électriques. C'est la consommation environ d'une centaine de foyers français. À l'échelle française, les 110 TWh de chaleur fatale, ça pourrait permettre de produire l'électricité pour l'ensemble d'une région française. Merci pour ces questions qui commencent à arriver. On va démarrer tout de suite par une question sur la partie propriété intellectuelle. Donc, vous avez des brevets. Quelle est la logique, et ça c'est aussi applicable certainement d'ailleurs pour GreenSpot, mais la logique d'avoir des brevets si aussi il y a cet aspect licence libre qui est important dans le cadre du déploiement de l'innovation chez Team for the Planet? Oui, alors effectivement, on a deux brevets. On a un brevet de concept sur la machine et on a un deuxième brevet sur un composant spécifique qui est une vanne rapide qui nous permet d'opérer le cycle. Alors, licence libre. La licence libre, elle a quand même. Donc, on est en train de travailler sur le sujet avec un premier partenaire. Donc, on est en plein dans ces sujets-là. Licence libre, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Donc, en fait, on a un cadre qui est défini dans cette licence et qui opère un peu tout ça. Donc, on est en train de structurer cette partie-là. Dans une première phase, ce qu'on envisage, c'est de commercialiser les pièces stratégiques. Donc, vendre aux licenciés des pièces qui sont compliquées à fabriquer et ce qui nous permettra aussi de pouvoir les proposer à tous les licenciés et du coup de faire baisser les coûts de production et du coup que tout le monde soit gagnant. Ouais, donc un modèle vraiment qui permet à la fois de faire en sorte que vous commenciez à avoir des marges importantes et un chiffre d'affaires important tout en facilitant la diffusion parce que s'il n'y a qu'un acteur qui diffuse tout, c'est beaucoup plus lent. Exactement. Et comme on est en train de le constater, on n'a pas beaucoup de temps pour s'adresser au problème du climat.
Non, et j'allais juste ajouter que contrôler aussi l'IP, c'est important pour pouvoir en faire ce qu'on veut. Donc c'est important en fait d'avoir ces brevets pour justement mettre en place ce type de modèle. Oui, bah, sans brevet, de toute façon, on ne pourrait pas Exactement. imposer des règles. Hein, donc, quel est l'intérêt? Je pense qu'il y a un problème dans la question. Quel est l'intérêt ou une obligation réglementaire pour un industriel d'investir dans l'installation? Ah oui, d'accord. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est en fait quelqu'un qui va acheter la machine, est-ce qu'il le fait pour des raisons réglementaires ou pour une autre raison? Alors, bon, là-dessus, j'aimerais bien dire qu'il le fait pour décarboner, mais pour être tout à fait transparent, il le fait vraiment pour des questions financières. C'est-à-dire que la machine lui permet d'avoir un retour sur investissement assez rapide, et c'est vraiment ça qui drive les contacts qu'on a aujourd'hui dans notre pipe. Ah, nous, on préfère largement qu'il le fasse pour des raisons financières, je vous rassure. Donc voilà, après, sur la partie réglementaire, en France, les industriels n'ont pas d'obligation de valoriser la chaleur. Par contre, ce n'est pas le cas ailleurs, notamment en Europe. On a certains pays qui imposent de travailler sur la valorisation de la chaleur fatale, notamment en Allemagne, qui en plus a une électricité très carbonée et beaucoup plus chère qu'en France. Donc pour nous, c'est vraiment un marché qu'on espère adresser très vite. Oui, c'est un point important, c'est que vous, en fait, votre impact climat, il est plus fort là où l'électricité est produite de façon sale, hein, c'est clair. Et aussi, vous avez plus de capacité même d'adoption si l'énergie, en tout cas l'électricité, est chère. C'est les deux points. Complètement. Donc vraiment, finalement, la France, c'est le pire des marchés possibles. Donc vous commencez par le plus dur. C'est ça. Si on arrive à se développer en France, on a de bonnes chances ailleurs. Voilà. Une fois que vous avez fait la France, après, vous pliez le monde entier. Est-ce que vous avez un institutionnel qui valide votre concept parce que le produit a l'air fou? Alors oui, dès le début, on a commencé justement à travailler avec des labos parce que petite société, forcément pour nous suivre, il nous fallait de la crédibilité. Et c'est pour ça qu'on a commencé à développer la machine au laboratoire de thermodynamique de l'Université de Liège, donc en Belgique, qui sont des institutionnels reconnus dans le domaine. Donc ils travaillent à la fois sur les machines type pompe à chaleur, mais également sur toute leur spécialité, c'est tous les expanseurs volumétriques de machines ORC. Donc notamment les équipes de Vincent Lemort qui sont reconnues là-dessus, et on a bossé pas mal d'appels à projets avec eux, et le premier step scientifique de l'entreprise était jusqu'en 2021-2022 avec eux. Est-ce que vous avez pu pousser le bouchon plus loin qu'à Liège, par exemple, je ne sais pas moi, d'autres, parce que là on parle d'institutionnels, mais ça peut être aussi des clients, voilà, des entreprises un peu connues, quoi. Ouais, alors pour continuer rapidement sur le côté scientifique, et on va passer sur les entreprises un peu connues, et puis on reviendra aussi sur le comité scientifique de Team for a Planet qui est sérieux aussi, si je peux me permettre. Côté scientifique, donc on avait en effet un gros consortium, donc avec le laboratoire Steam and Boiler à Athènes. On avait le Norwegian University of Technology and Science, donc en Norvège, deux labos. Voilà pour le gros consortium scientifique quand on avait posé un appel à projet européen. Si je passe maintenant côté entreprise, donc nous on est souvent visité, donc à la fois on a eu des appels à projets décarbonation par exemple par GRDF, qui a mentionné donc le Crigen de Engie pour venir nous auditer techniquement. Le Crigen a été assez impressionné par la technologie et la qualité de nos développements. On a eu il n'y a pas longtemps la visite des équipes de... c'était GRDF? Non. Suez, merci. On en fait trop en ce moment. Et on sent. Ouais, donc les équipes de Suez qui, pareil, ont vraiment apprécié la technologie, le concept, et avec qui on pousse du coup un déploiement potentiel sur leurs incinérateurs. Et puis, ce qui était important pour nous sur le volet développement, c'était d'être validé par des industriels qui sont assez durs sur les critères d'implantation de la technologie, parce que c'est une technologie qui est complexe à implanter dans le sens où elle contient de l'ammoniac, qui est un fluide toxique et potentiellement inflammable. Et là, du coup, notre première implantation, elle se passe chez Michelin, sur le site, l'usine de Clermont-Ferrand, Catarou. Michelin sont reconnus pour leur aspect très sérieux côté implantation et très difficile. Et pour nous, ça se passe très bien. Là, on passe toutes les métriques d'implantation. Donc voilà, sur tous les volets, la techno est assez reconnue. Et peut-être juste un mot pour compléter, on a aussi, c'est une techno qui a, en tout cas, le projet a aussi été aidé par des institutionnels ADEME et BPI, notamment sur la R&D, puisqu'on a eu iLab, iNov qui nous ont quand même bien facilité la R&D. Parfait. Donc, quel est le rendement du cycle à la fin? Alors le rendement il est toujours assez variable en fonction de la source. On le voyait dans la vidéo en fait.
plus on vient baisser la température de source, en réalité la différence de température entre la source chaude et la source froide, pour la source froide généralement on va prendre un point de design à 30 degrés qui est l'air ambiant, plus on vient du coup baisser la température de la source chaude et plus on vient baisser le rendement théorique. Donc le rendement il se calcule en fonction de cette différence de température. Globalement on peut l'estimer entre 5 et 15% de rendement sur la chaîne. Oui, là, je rajoute le côté peut-être un peu commercial, mais c'est du rendement net, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui est produit pour l'industriel. Est-ce que le pulse est adapté au data center? Alors les data centers, c'est un marché qu'on estime encore émergent. On voit une évolution récente, hein, notamment avec les composants d'IA. On voit que les data centers sont en train de choisir deux stratégies. Il y a le volet qui choisit les stratégies finalement de composants à basse température, où on va beaucoup consommer d'énergie dans la source de refroidissement. Finalement, on va avoir des sources à gros débit, où on va chercher à rester basse température. Et puis, il y a les autres composants qui nous intéressent plus, nous, qui sont les composants qui, eux, vont permettre une augmentation en température. Donc là, on va économiser sur la source de dissipation de chaleur. Les pompes vont moins consommer, les groupes froids vont moins consommer. Par contre, le composant va être moins performant thermodynamiquement parce que forcément, il va chauffer. Et là, nous, on a notre carte à jouer. Pourquoi donc continuer à vouloir construire de nouvelles centrales nucléaires si ça marche et pas y aller à fond? En fait, une centrale nucléaire va être très performante thermodynamiquement parce qu'elle va chauffer à 350 degrés de l'eau. Et donc, comme je le disais juste avant, plus on est chaud, plus on a du rendement. Donc, la centrale nucléaire, c'est l'idée. On va retrouver la même chose sur les centrales charbon, sur les centrales gaz. C'est des choses qui sont très performantes thermodynamiquement. Mais ces cycles-là, ils ont toujours une perte de chaleur. Ils ne vont pas chercher les derniers points d'efficacité. Et c'est là qu'on a notre carte à jouer. Finalement, nous, on n'est pas concurrents, on est complémentaires de ces technologies. Et donc, ça va être la même chose avec les centrales nucléaires, ça va être la même chose avec les ORC. Finalement, tous nos systèmes thermodynamiques aujourd'hui, nous, on est un cran en dessous en température. On vient là où ils n'en étaient pas capables et on vient les compléter. Alors, en restant très synthétique, il y a quelqu'un qui nous dit que c'est un vieux sujet sur lequel j'ai travaillé pour le CEA, donc le Centre de l'énergie atomique, Commissariat à l'énergie atomique. Malheureusement, aucun cycle thermodynamique avec des gaz fréons ne permet à date de faire cette conversion. C'est vrai ? C'est totalement vrai. Donc les fréons, pour reprendre, donc c'est finalement tous les gaz qui utilisent du fluor. C'est ce qu'on appelle ORC, on en parlait dans la vidéo, Organic Rankine Cycle, donc cycle organique de Rankine. Et pourquoi organique? Parce qu'on utilise des chaînes carbonées sur lesquelles on ajoute du fluor ou des atomes de chlore, un peu de la chimie fine. Et ça on a adapté le fluide. Tu m'as dit faire vite, je vais faire vite. On a adapté le fluide par rapport aux températures. Ces cycles-là, c'est des cycles qui fonctionnent à débit constant, pour faire très simple. On cherche à avoir un débit le plus constant possible dans la machine. Nous, sur notre cycle, la machine s'appelle pulse parce qu'on va créer des écoulements pulsés. Et en fait, on va se servir de cette dynamique des fluides pour avoir des moments de haute pression, des moments de basse pression. Les moments de haute pression nous permettent d'avoir plus de rendement, plus de travail au niveau de l'expanseur. Les moments de basse pression, d'avoir un point d'évaporation plus bas. Et notamment quelques autres améliorations dans le cycle. Ça nous permet d'avoir plus de rendement et donc d'être viable économiquement à plus basse température. Alors, dernière question, est-ce que le volume occupé par le pulse, qui est quand même pas une machine minuscule, ça peut être un frein? Alors non, parce qu'en fait, dans le design, le pulse occupe relativement peu de surface au sol parce qu'il est mis à la verticale. Donc on est sur une surface de 2,5 mètres par 2,5 mètres. Et effectivement, il faut rajouter la source froide. Donc on va chercher quelques dizaines de mètres carrés en plus. Mais dans l'industrie, aujourd'hui, on n'a pas cette problématique de place. Dans l'industrie, on a de la place en haut, mais pas... ça prend pas beaucoup de place par rapport à ce que ça permet de produire. Donc on n'a pas cette problématique-là. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Une petite annonce. Merci. Une petite annonce. Techniquement, on va trouver une solution très, très intéressante pour limiter l'impact de la source froide et possiblement l'inclure à la machine. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, là, vous avez trouvé une solution récemment pour arriver encore à améliorer cette question. Tout à fait. Parfait.
Merci à tous les deux. Donc, nous arrivons maintenant à la dernière partie, la plus courte, qui concerne plus le pratico-pratique, parce que c'est bien de dire je veux investir, mais comment on fait concrètement? C'est là que Ronan va vous livrer tous les secrets de la magie de Kinest. Donc, Ronan, je te laisse la parole. Et puis, si vous avez des questions du coup pratico-pratiques sur l'investissement ou sur Kinest, à ce moment-là, bah, c'est le moment de les poser. Et puis comme ça, Ronan pourra y répondre. Ronan, je te laisse la parole. Ouais, merci Mehdi. Et ben, on vous partagera d'ailleurs à la fin de ce live un QR code qui va vous permettre de faire votre réservation ou potentiellement d'augmenter, si vous avez été convaincu par la qualité de ces lives, vos réservations. Donc ça, c'est le point de départ qui va vous permettre de sécuriser votre place pour ces levées de fonds. Donc là, pour préciser, on parle vraiment du site sur lequel vous vous êtes inscrit, et vous pouvez toujours vous inscrire en liste d'attente. Le fait d'être là-dessus ne vous a pas fait investir, hein. C'est vraiment juste parce que vous avez une période de priorité. Pourquoi on fait ça? Parce que comme ça nous permet de faire en sorte que ceux qui veulent vraiment investir, qui veulent être sûrs d'avoir leur place en avance et ne soient pas déçus le jour J, on leur réserve une période de 24 heures où il n'y a que eux qui peuvent investir. Après les 24 heures, on relancera, s'il reste de la place, à tous les actionnaires qui n'étaient pas sur la liste d'attente. Et le fait d'être sur la liste d'attente fait que vous êtes identifié par Kinest et que aussi on vous a prévenu qu'il fallait créer votre compte en amont, parce que ça nécessite quelques validations, et donc il ne faut pas débarquer le jour J, Exactement. le café à la main à 9 heures, parce que là sinon ça va pas le faire. C'est ça. Ça, c'est la deuxième étape. Donc pour ceux d'entre vous qui ont déjà participé aux premières levées de fonds l'an dernier, vous avez peut-être déjà un compte. Si c'est le cas, je veux dire, vous êtes déjà paré. Il faut simplement potentiellement faire le changement pour bien utiliser l'adresse mail que vous utilisez pour votre compte Team for Planet. Comme ça, on peut bien faire le matching et le parcours sera le plus fluide possible. Et si vous n'avez pas de compte Kinest, vous aurez du coup un lien dans l'email de confirmation de la réservation de vos investissements pour pouvoir aller sur la plateforme, créer votre compte et vérifier votre identité. Ça, c'est vraiment les deux étapes qui sont vraiment importantes pour pouvoir être fin prêt le jour J. Et pour rappel, le jour J, c'est le 28 juillet à 9 h, donc c'est un mardi. Et donc, vous aurez 24 heures de priorité si vous avez réservé votre investissement. On peut investir dans une ou plusieurs étoiles, c'est ça ? Tout à fait, vous pouvez investir dans toutes les étoiles si vous le souhaitez, ou dans seulement une ou deux d'entre elles. D'un point de vue investissement, vous pouvez investir en tant que personne physique, c'est-à-dire pour vous-même. Vous pouvez investir via votre entreprise ou votre holding patrimonial si vous en avez. D'un point de vue fiscal, on l'a dit, l'investissement PEA est disponible à partir de 2 000 € d'investissement. Pour information, si vous êtes chez Boursorama, Boursobank, c'est 3 000 € la limite. Et du coup, vous avez aussi un avantage fiscal sur l'impôt sur le revenu. Donc, on a eu la question pour Midi Pile, qui a un statut GEI, où là, la réduction est de 30%. Donc, vous investissez 1 000, vous avez 300 € de réduction sur votre impôt sur le revenu en 2027. Pour GreenSpot et Entente, c'est deux entreprises qui sont un petit peu plus âgées, qui n'ont plus du coup ce statut de JEI, mais pour lesquelles il y a toujours un avantage fiscal, mais cette fois de 18%. Donc là, pareil, 1 000 €, c'est 180 € de réduction d'impôt sur le revenu en 2027. Et point très important que je me permets de rappeler, vous ne pouvez pas cumuler les deux avantages fiscaux, PEA et réduction d'impôt sur le revenu. Il faut choisir celui que vous souhaitez. Et quand tu dis 3 000 € par exemple pour Boursorama sur le PEA, c'est 3 000 € en tout sur les trois entreprises? Non, c'est projet par projet. C'est projet par projet. C'est vraiment à avoir bien. Chaque opération est traitée indépendamment. Alors, qui peut accéder? Est-ce que donc il faut être actionnaire? Est-ce qu'il y a des limites d'investissement en fonction de critères? Oui, tout à fait. Alors, ces levées de fonds sont réservées exclusivement aux actionnaires Team for the Planet. Donc, dans cette logique d'avoir participé collectivement au dérisquage et de pouvoir maintenant investir en direct et tirer un peu les fruits de ce travail collectif. Et j'imagine que si vous êtes présent sur ce live, il y a de grandes chances pour que vous le soyez déjà. Si ce n'est pas le cas, vous contactez les équipes de Team for the Planet pour devenir actionnaire. Et d'un point de vue limitation, il y a une règle qui avait été introduite l'an dernier qui avait été pas forcément appliquée de manière hard, parce que voilà, c'était vraiment l'introduction, il fallait initier les gens. Là, cette année, on commence à appliquer ensemble cette règle qui est donc que l'investissement dans chaque entreprise est limité par rapport au montant que vous avez investi en Team for the Planet, avec un plancher qui est le ticket minimal de 500 €. Mais vous pouvez toujours faire une réservation sur un montant plus important si dans le formulaire de réservation, vous engagez à racheter des actions Team for the Planet lors de la campagne de fin d'année. Mais Dis, tu veux peut-être dire un mot qui est... Non, c'est exactement ça. Peut-être un exemple concret sur l'histoire du plancher. Donc si par exemple j'ai investi 100 € dans Team for the Planet, je peux quand même investir 500 € dans les étoiles.
Voilà, quoi qu'il arrive. Et si vous voulez investir 1000 euros, il faut que vous engagiez à racheter 900 euros d'actions Team for the Planet, du coup, pour arriver à ce seuil de 1000. Et il faut bien savoir que ce seuil est applicable projet par projet. C'est-à-dire que si vous avez 1000 actions de Team for the Planet, vous pouvez investir 1000 euros dans chacune des entreprises de ces 3 levées et aussi dans le futur. Eh ben, merci infiniment Ronan, merci à Kinest pour opérer cette levée. Hein. C'est beaucoup de travail, donc bravo aussi à vous pour rendre les choses le plus simple possible. Vous êtes disponible pour les questions. Voilà, vraiment, vous avez la possibilité de contacter Kinest pour vous aider si jamais il y a la moindre difficulté. Exactement, l'adresse mail c'est support@kinest.co. N'hésitez pas, on est très réactifs et on a aussi des personnes en interne pour pouvoir vous prendre rendez-vous en direct si vous souhaitez échanger sur les projets, sur l'investissement, sur les sujets fiscaux. J'imagine que vous devez avoir plein de questions, donc surtout n'hésitez pas à nous contacter, on est disponible. Et si par hasard il vous reste encore des questions que vous n'avez pas pu poser, à laquelle on n'a pas pu répondre, vous pouvez nous écrire soit à Kinest, soit à nous directement Team for the Planet en cliquant sur la page contact de Team for the Planet. Envoyez-nous n'importe quelle question, vous aurez une réponse. Merci infiniment à tout le monde. On est content d'avoir pu vous parler en direct. Merci pour la pertinence des questions. Je vous dis donc à très bientôt et donc au 28 à 9h pour lancer cette campagne et donc concrétiser vos investissements. À bientôt. Bonne fin de journée à tous.